que chez moi, on va, je dis la vérité à ce que je pense la vérité. Hein. Ça n'engage que moi. Je dis la vérité à Cyril en disant, je pense que tu es spécial et que tu vas incarner quelque chose d'immense. C'est que hier soir, j'ai regardé le combat UFC 249 avec Cyril. Et Nicolas Haute. Et Nicolas Haute, voilà. Et donc, on en a parlé, on a débriefé dessus sur les combats de Cyril. Et on a beaucoup parlé avant que l'UFC ne commence, on a beaucoup débriefé dessus. Et donc, on a une direction qu'on veut pour Cyril. On lui donne des idées. On imagine, on voit de la manière dont Cyril combat. On a besoin d'avoir un peu plus d'agressivité, d'aller chercher encore un peu plus de mise en danger. C'est-à-dire que je mettais sur le tableau en disant, je préfère que tu comprennes même des gros chaos, des grosses défaites, mais qu'on s'inscrive dans la lignée d'un mec comme Justin Gaethje. C'est le combattant de rêve, en fait. C'est-à-dire que pas de rêve pour la suite de sa santé, mais le combattant de rêve dans l'offensive et de la manière de... C'est-à-dire que j'ai le droit de dire à Cyril, tu as une vista que j'ai rarement vue. Des gens qui voient les coups comme toi venir, qui savent exactement où on se place dans l'espace et dans le temps, c'est rare. Mais j'ai aussi le droit de lui dire, ça ne suffit pas. T'es bien, t'es sur 6-0, moi, ça ne me suffit pas. Moi, avoir un palmarès d'invaincu ne me va pas. Moi, je veux quelqu'un qui va marquer l'histoire et qui va être extrêmement violent. Que tu incarnes l'intelligence du combat, mais la violence en même temps. Justin Gaethje d'hier, c'était ça. On a eu un mec qui a souvent été un fou de la guerre et qui a hier montré une stratégie incroyable, mais en restant ultra violent. Voilà un peu les discussions que je peux avoir. Donc, c'est vous dire que oui, par exemple, je vais prendre un exemple où je vais le tailler. On est en train de voir le combat de... Comment est-ce que je vais faire pour me rappeler? Il y a un coup de coude qui passe où il y a... je crois que c'est Qatar, je me rappelle plus. Contre Stevens, ouais. Qui met un coup de coude perforant. Donc, je filme, d'ailleurs, je le filme en story, et je filme la télé, et je filme Cyril, et je filme la télé, et je dis, bah, j'espère que nous, on va commencer à appliquer ce qu'on voit, quoi, parce qu'on bouffe tellement les coups de coude, et j'ai pas encore eu mon KO en coup de coude, tu vois. Et donc, on va en parler. Encore hier, on a vu que Michel a essayé de placer un nombre incroyable de twisters. Complètement. La soumission twister. Et les gens ne le savent pas, mais c'est une spéciale de Cyril. Le twister? Oui, la twister, c'est l'une des techniques qu'on a masterisées. Mais, donc, je vous invite à aller regarder le combat où Cyril passe la clé de talon à la fin du combat. Écoutez ce que dit le commentateur Danardi. Danardi, il dit, c'est incroyable. Hier, dans la salle des entraînements, j'étais avec Fernand Lopez et je lui ai dit, j'espère que vous n'allez pas quand même nous sortir une twister demain. Et il dit, Fernand Lopez m'a répondu, pourquoi pas, peut-être, et peut-être à la fin, si on n'a pas assez de temps, on va placer une clé de talon. Danardi et John Gooden nous sont en train de s'entraîner pendant que nous on s'entraîne et on va réviser un nombre incroyable de techniques. Il est un sol basique, Cyril. Il n'est pas très, très avancé sur les bases. Mais il est très friand de la technique de haute qualité. Et donc, du coup, on a beaucoup fait de perfectionnement technique sur des techniques incroyables. C'est-à-dire que la twister, je suis quasiment sûr qu'on sera les premiers à les placer chez les poids lourds. C'est quasiment sûr. C'est-à-dire que les gens sont avertis, mais c'est quasiment sûr. Il a fait tellement bien la twister et avec un black belt comme Christian Pombu, il la passe en temps réel et tout. Donc, on est quasiment sûr qu'un jour, on va le passer. Donc, si tu veux, c'est ça le rôle de dire donc je le critique au moment où je filme la twister que Michel essaie de faire dire, regarde, lui au moins, il a essayé. Là, il a essayé quoi? Il a essayé 8 fois la twister. Et toi, tu as essayé combien de fois? Et il dit, mais le King, arrête, on n'a pas beaucoup fait de combat au sol. Mais je pousse toujours un peu plus. Je pousse toujours un peu plus pour aller chercher la perfection chez lui. Voilà.